Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Une nouvelle édition de Parole de candidat sur Delta FM. On accueille aujourd'hui la maire sortante de l'Imbre, Joëlle Delru. Bonjour. Bonjour. Avec moi pour cette émission, Natacha Delmotte de la rédaction de Saint-Omer de Delta FM. Bonjour Natacha. Bonjour. Parole de candidat à l'Imbre, c'est parti. Delta FM, Municipal 2020. Parole de candidat. Joëlle Delru, vous êtes maire sortante de l'Imbre, élue pour la première fois en 2008. Pourquoi avoir choisi cette année de vous représenter à nouveau devant les électeurs de l'Imbre ? J'ai souhaité, bien sûr, demander, voir la confiance que les... Non, mince, voyons. Allez-y, madame le maire, ne vous inquiétez pas. On est ensemble, on est entre nous. Alors pourquoi avoir choisi de vous représenter ? Parce qu'on sait que ce n'est pas facile forcément pour les élus de proximité ces derniers temps. Mais là, vous avez choisi de vous représenter à nouveau. Oui, parce que c'est un mandat qui va s'inscrire dans la continuité des projets que nous avons construits depuis 2014 et réalisés, plus que réalisés, puisque le bilan est tout à fait... le programme a été réalisé, mais bien au-delà. D'accord. Justement, on va parler du bilan avec Natacha. Alors justement, le bilan, vous considérez qu'il est bon, notamment sur les finances de la ville, par exemple. Comment elles se portent ? Les finances sont saines. Je n'ai pas augmenté les taux communaux depuis 2012 et nous avons réalisé notre programme et bien au-delà, puisqu'il y a des urgences que nous avons couvertes avec la lutte contre les inondations, etc. Donc ce sont des priorités que nous avons dû réaliser. Alors justement, c'était quel type de projet que vous avez réalisé pendant ce mandat ? Alors, pendant ce mandat, nous avions promis de réaliser les abords de l'église avec l'association de sauvegarde du patrimoine. Donc, l'association de sauvegarde du patrimoine présidée par Daniel Prudhomme s'est occupée de l'édifice et la ville est venue en complément pour réaliser les abords de l'église, le parvis, etc. Donc, en plein centre-ville, donc, ce qui a vraiment transformé le bourg-centre et le centre-ville complètement. Des mesures aussi prises sur la sécurité, notamment la sécurité routière ? Oui, c'était une priorité également, puisque le centre-ville est passé au 30 à l'heure. C'est vrai que ce n'est pas toujours respecté, mais je pense que c'est une priorité pour la sécurité des enfants, les traversées de route face aux écoles, etc. Donc c'était vraiment une obligation pour moi et je pense que ça porte ses fruits. On peut peut-être passer au projet du prochain mandat ? Alors, le prochain mandat s'inscriront vraiment, c'est le centre-ville, le bourg-centre, puisque nous avons répondu à un appel à projet de la région. Donc, nous serons subventionnés pour aménager le centre-ville, donc la place, le cœur de ville, avec des aménagements esthétiques, avec des fleurs, voilà, l'aménagement des terrasses, etc. C'est attendu par les commerçants, mais je pense que je rétablirai aussi une zone bleue. Et aménager le marché, voilà. C'est une transformation aussi en plein centre. Vous parlez souvent de restructuration urbaine. Ça consiste en quoi ? En quoi la ville a changé de visage sous ce mandat et va encore changer sur le prochain si jamais vous êtes élu ? Alors, la restructuration a consisté à aménager d'abord la médiathèque en plein centre-ville. Nous avons acquis un immeuble donc face à l'église, donc un service en plein centre-ville, et qui est agrandi, puisque c'était une petite bibliothèque. Maintenant, c'est une médiathèque mise en réseau avec les autres bibliothèques de la communauté de communes. Il y a eu aussi à proximité un centre aquatique, le nouveau centre aquatique, des logements, beaucoup de logements, puisque les projets aboutissent. Il y a une quarantaine de logements en construction du côté de la maison des services de la communauté de communes. Et bientôt, rue Anatole France, un projet de 40 logements avec un béguinage. Donc voilà, des logements, aménagement du centre-ville, des services, puisque la maison des services a été inaugurée hier par le sous-préfet, avec le sous-préfet, et ce qui nous permettra d'offrir une trentaine de services à la population. Et donc, on peut dire que les services de proximité à l'Imbre, c'est vraiment effectif. Par exemple, on parle aussi du projet de la friche Leclerc qui va aboutir ?
Oui, oui, oui. Donc, la démolition est prévue là d'ici quelques mois et il y a une quarantaine de logements avec un béguinage prévu. Donc, une mixité du locatif, des logements pour les personnes âgées, des logements en accession à la propriété. Parole de candidat avec elle, la maire sortante de Limbre, Joëlle Delru, qui est candidate à sa succession. Joëlle Delru, est-ce que Limbre est une ville dynamique aujourd'hui ? Très dynamique. On peut dire qu'il y a 47 associations. Les associations sont soutenues vraiment par la ville, puisqu'il y a un personnel dédié aux associations, qui aide pour, bien sûr, les affiches, l'aide matérielle également, les subventions. Et il y a un comité des fêtes très dynamique. Donc, c'est le retour depuis quelques années au podium de l'été qui réunit 10 000 personnes. Le centre de loisirs avec le centre d'été. Et aussi à Pâques en février, donc qui accueille plus de 200 enfants. Voilà, donc, et des associations très dynamiques. La ville est équipée comme une ville de, on va dire, 5000 habitants, puisqu'on trouve de tout à Limbre et on peut pratiquer beaucoup de sports et d'activités. Et au niveau des commerces, c'est dynamique aussi dans le bourg-centre ? Alors, le commerce revient. On peut dire que la zone est complète depuis ce mandat-ci. D'ailleurs, elle a été complétée. Mais le centre-ville aussi revit puisque nous avons accueilli un nouveau restaurant, de nouvelles enseignes des commerces qui s'ouvrent et des reprises de commerce. Donc, on peut dire que voilà, la confiance revient. C'est un enjeu important pour les communes de la taille de Limbre, le commerce de proximité pour attirer des habitants. C'est un point important dans la campagne que vous allez souligner ? Oui, l'attractivité est très importante et c'est pourquoi nous avons travaillé depuis 2008 à renforcer cette attractivité avec la communauté de communes. Les commerces de centre-ville, comme je disais, revivent et la confiance revient. Et les services de proximité à la population, le logement en complément, puisque pour venir à Limbre, il faut des logements. Donc voilà. Je pense que tout est fait et tout est conçu pour attirer le plus possible de nouvelles populations. Très bien. Face à vous, une liste qui se présente en face. C'était une surprise pour vous de voir une opposition se mettre en place comme ça pour cette campagne ? Non, moi je pense que c'est tout à fait logique, puisqu'en 2014, il n'y en a pas eu. J'étais seule, donc nous avons été élus sans opposition. Une opposition, on peut l'accueillir bien sûr avec plaisir, on va dire. C'est normal pour une ville de 3800 habitants. Et de toute façon, si c'est une opposition constructive, il n'y a pas de problème. On travaillera ensemble si c'est possible. Et alors justement, la présence de cette opposition, ça occasionne des craintes pour vous, pour l'aboutissement de cette campagne, on va dire ? Pas du tout, parce que je pense que nous avons travaillé vraiment, nous avons beaucoup travaillé et nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous avons fait évoluer les choses et nous avons aussi créé des services, puisqu'on peut craindre la disparition des services en milieu rural. Ce n'est pas le cas. L'animation, on peut dire qu'on ne s'ennuie pas à Limbre. Et voilà, on trouve de tout à Limbre et on me dit ça tous les jours. Donc je pense que nous avons bien travaillé. Vous êtes confiante à l'approche de cette élection ? Très confiante. Vous avez, Joëlle Delru, maire sortante de Limbre, 1 minute maintenant pour vous adresser aux électeurs de la commune. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Eh bien, j'aborde ce nouveau mandat avec confiance, comme je l'ai dit. Je renouvelle ma confiance. Enfin, j'espère que j'aurai la confiance des Limbroises et des Limbrois. Je suis confiante puisque nous avons aussi encore des projets à travailler. Nous prévoyons bien sûr la rénovation du centre-ville, mais sans bouleversement, puisque il y a bien sûr un manque de stationnement, etc. Donc nous aménageons un nouveau parking. Nous créerons aussi une zone bleue. C'était un petit peu peut-être un point à revoir. Et l'animation, ce sera toujours... nous prévoyons le podium de l'été avec Jean-Luc Lahaye et Lio. Donc voilà, c'est dans la continuité de ce mandat qui s'achève.
Merci beaucoup Joëlle Delru, maire sortante de Limbre et candidate à sa succession, d'avoir participé à Parole de candidat. Merci beaucoup à vous. Merci Natacha. Merci. On vous rappelle que les élections donc municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.